C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler d'un DVD qui s'appelle Drunk de Hondo, donc dédicacé par Hondo, ouais j'ai un peu de la chance. Et pour présenter un peu ce DVD, ce qui est marrant c'est que c'est la façon dont il est scénarisé. En gros dans l'introduction on voit Hondo qui boit de l'alcool, et après une petite ellipse, on le voit enfermé dans une espèce là où les policiers interrogent les suspects généralement. Et le méchant va soutirer pardon, toutes ces informations, toutes ces méthodes pour fabriquer des accessoires. Je ne vais pas en dire trop pour pouvoir vous en parler après. Bref, vous avez quand même des super conseils là-dedans. Vous n'avez pas de tour, mais plein de conseils pour vous permettre d'économiser de l'argent. Au niveau du prix, on est sur une vingtaine de dollars, ce qui n'est pas excessif. Cependant, vous ne le trouverez pas en France, du moins à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'est pas disponible en France. Si vous êtes intéressé, il va falloir passer par des boutiques étrangères, ou alors des boutiques françaises vont m'entendre et proposeront ce produit à la vente très bientôt. Alors, le déballage, vous recevez le DVD. Ici, vous avez un petit accessoire qui était fourni dans Infinitum aussi, c'est le même. Et je crois que c'est tout, et vous avez aussi le DVD donc, qui est rempli d'informations. Je ne vais pas pouvoir vous faire une démo, quoique. Allez, je vous fais une petite démo, parce que je me suis rendu compte que c'est vrai que ça allait être compliqué de vous faire une démo, mais en fait non. Si je fais ça, hop. C'est vraiment une démo toute simple, mais c'est un peu vous mentir que de faire cette démo, parce que le tour n'est pas expliqué dans le DVD. Je vais vous refaire une démo de Infinitum, parce que dans ce DVD, vous allez apprendre une méthode, ici, 1, 2, 3, pour vous fabriquer des élastiques enclavés. Et de plus, là, vous voyez, c'est des élastiques en forme de cœur. Alors, au départ, les élastiques sont sous cette forme. Si j'arrive à en sortir quelques-uns du sac, nickel. Donc, au départ, les élastiques sont sous cette forme-là. Et Hondo vous explique comment les transformer en cœurs, ce qui est assez mignon. Vous pouvez aussi vous faire des cœurs non enclavés. Bref, imaginez toutes les possibilités de routine avec ces élastiques. Donc, on va essayer de repartir sur qu'est-ce qu'on apprend dans ce DVD, tout simplement. Alors, premièrement, vous apprenez à vous faire les infinitum bands, comme ils les appellent. C'est un peu sa manière de fabriquer des élastiques enclavés. Alors, c'est vrai que cette méthode, je l'avais utilisée avant. Alors, je trouve qu'Hondo se complique la vie, parce qu'il n'y a pas besoin de faire tout le bordel qu'il fait. Par contre, l'accessoire qui est fourni dans le DVD est assez utile pour fabriquer ces élastiques, pour être précis. Mais c'est vrai que la méthode est très simple et vous permet de faire des élastiques en moins de 30 secondes. Vous avez des élastiques enclavés. Donc pas besoin d'en racheter et vous pouvez les donner à l'examen et les donner en souvenir, ce qui est quand même assez impressionnant pour le spectateur. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est, je pense, la méthode du DVD et ça vaut les 20 dollars. How to tie the knot of the invisible elastic band fast and correctly. Comment fabriquer vos propres loops qui sont vendus par Egal Messiga. La méthode est un peu bourrin, je trouve, c'est un peu... Moi, en fait, j'ai une méthode qui m'a été expliquée par un ami, je me rappelle même pas de s'il m'avait donné une source ou pas, mais c'est vrai que cette méthode fonctionne très bien, et j'ai essayé celle de Hondo, elle me fonctionne merveilleusement bien, mais je trouve que c'est trop de bordel pour fabriquer des élastiques. Il faut pas une tonne d'accessoires, mais je trouve que la mienne, celle que j'utilise, pardon, est plus simple, voilà, dans ses accessoires. Mais c'est vrai que c'est toujours utile d'avoir plusieurs méthodes, plusieurs cordes à son arc pour pouvoir faire des loops qui sont d'ailleurs un outil obligatoire je pense, pour le magicien.
How to make linking polo mint without visible connection. Donc là, c'est vraiment la chose sur laquelle je l'attendais. C'est vrai que le seul problème, c'est qu'en France, on ne connaît pas les bonbons polo. Les bonbons polo, c'est les bonbons blancs avec un trou au milieu, appelés aussi les Lifesavers. Euh, et en fait, c'est à la menthe. C'est souvent vendu en Angleterre, je sais que c'est vendu, aux États-Unis aussi, mais en France, on ne connaît pas. Ça a été vendu apparemment dans les années 70-80, je crois. Euh, avec comme pub, parce que je me suis renseigné, j'ai voulu en acheter, mais c'est vrai qu'en France, c'est compliqué d'en trouver. Euh, le bonbon le plus trou, je crois, la pub disait. Donc voilà, pour ceux qui se rappellent de cette pub, moi j'étais pas né, c'est juste que d'après mes recherches, voilà ce qui en est sorti. Et donc c'est vrai que sa méthode est franchement géniale, parce que elle est super simple et franchement, pour vous permettre de, en fait, d'avoir des bonbons qui sont liés, donc l'un dans l'autre. Et, euh, et en fait, ça s'utilise en conjonction. Ouais, ça s'utilise avec un gimmick qui s'achète pour pas beaucoup, enfin pour vraiment pas beaucoup de sous, je crois que c'est une dizaine d'euros à peine, qui va vous permettre de visiblement lier deux bonbons, sauf qu'évidemment, c'était pas examinable. Alors, avec cette méthode, vous pouvez fabriquer des bonbons qui sont enclavés, et faire un switch pour les donner à examen. Et c'est vrai que c'est génial. C'est vraiment génial et sa méthode est juste jouissive parce que c'est super simple. Le seul problème, c'est que personne ne connaît les polos en France. Donc je pense que je vais m'exiler aux États-Unis juste pour faire ça. Euh, il explique aussi comment trouver du roofing fluide pas cher, la- l'équivalent qui est pas cher. Donc ça, je connaissais le produit qui était utilisé, mais c'est vrai que lui, il dit quel produit trouver et aussi comment l'appliquer. Bon, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est toujours utile. Et comment fabriquer un jeu Svengali et des jeux biseautés avec précision. Sa méthode est qui fonctionne très bien. Le problème, c'est avec les coins seront plus aussi ronds qu'avant, donc voilà. Mais c'est vrai que la méthode est assez intelligente. Vous avez aussi une manière de faire un jeu marqué à partir d'un jeu et d'un autre accessoire qui vous avez tous chez vous. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop le bordel pour se rappeler tout ce qu'il faut. Pour moi, un jeu marqué, c'est soit on lit carrément le nom de la carte sur le dos de la carte, soit il y a un système comme le jeu marqué de Boris Wilde, ou Wild, pardon, je ne sais pas comment on prononce, où c'est instantané. Là, il faut se dire, bon, ça, c'est là, donc ça veut dire que c'est du cœur, et ça, c'est intelligent, mais c'est trop de bordel pour pas grand-chose. Euh, Il y a aussi une manière de se faire des one-way decks, où en fait, à chaque fois que une carte va être retournée, vous allez pouvoir le savoir. C'est intéressant, mais bon, c'est un peu visible pour moi, je trouve. Donc voilà, vous avez quand même des idées assez géniales sur ce DVD. Euh, Comment vous dire? Franchement, rien que pour les élastiques, ça vaut le coup. Pour les loops, ça vaut le coup. Donc voilà, vous allez pouvoir économiser pas mal de sous juste grâce à ce DVD. Enfin, grâce à ce DVD, pardon. Donc voilà, c'est dur d'en dire plus parce qu'il n'y a pas vraiment de méthode de tour à l'intérieur, mais c'est plein d'idées qui vont vous permettre de faire des choses géniales. Euh, enfin, comment dire? C'est même pas Japanese, donc ça doit être en japonais, si je me trompe pas. Alors il y a plusieurs langues, mais ça doit être du japonais et peut-être du chinois, mais c'est écrit en caractère chinois, enfin en truc que je ne sais pas lire. Et c'est sous-titré en anglais, donc bon, encore une fois, les sous-titres, faut regarder les sous-titres, faut regarder l'image en même temps. C'est un peu problématique, mais ça reste correct. Euh, mais ne vous attendez pas à avoir de la langue anglaise parlée. Va falloir lire les sous-titres. Donc déjà, si vous avez du mal en anglais, là, ça va être encore un peu plus compliqué, même si les méthodes sont assez visuelles. Vous n'avez pas besoin de savoir lire l'anglais pour pouvoir comprendre les méthodes. Donc voilà, je vais mourir. Pour moi, ce sera 3 cœurs, parce que c'est quand même un DVD qui est rempli de bonnes idées. Il y a quand même du déjà vu, mais les méthodes pour fabriquer des élastiques sont vraiment géniales. Enfin, des élastiques enclavés. Niveau difficulté, c'est pas compliqué. Vous allez avoir besoin de quelques accessoires chez vous, mais rien de bien méchant. 2 étoiles, 3 cœurs, 2 étoiles, c'est vraiment une super note. Bravo Ando. Et merci pour cette petite dédicace qui me fait très plaisir. Si vous n'êtes pas pardon, abonné à la chaîne YouTube des Avis d'Alexis, bah, faites-le tout de suite, sous peine de mort. Oui, attention, je vous regarde, je vous connais. Oui, toi tu regardes, mais t'es pas abonné, fais gaffe, je vais venir chez toi. Oui,
Bah, ok, je me barre tout de suite. Ok, bon, j'arrive. En passant magitest.com, toutes les critiques écrites, bah moi je vais te casser la gueule. Attention, j'arrive. Voilà, à la semaine prochaine et puis bah, portez-vous bien. Bisous bisous.